Bonjour mes chers amis du signe Taureau, Vierge, Capricorne pour votre tirage de la Coupe de Terre pour cette fin du mois de mai 2021. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes très bien entrés dans cette partie de la fin du mois de mai, que votre mois de mai s'est bien passé, bien entendu, que ce printemps se déroule sous de bons auspices pour vous, votre famille et les êtres que vous aimez. Alors attention, on a une carte qui est tombée toute seule, dites donc c'est l'étoile. Une carte de protection, c'est drôle, on a parlé des gens que vous aimiez, peut-être que ces personnes que vous aimez, il y a des personnes qui sont défuntes et qui peut-être sont en train de jouer leur rôle. Quand je dis rôle, évidemment, ça n'est pas en termes de rôle, puisque quand nous quittons ce monde, nous ne sommes plus dans les rôles, nous ne sommes plus jamais dans les rôles. Nous sommes hors de ça, nous sommes hors du jeu des rôles. Mais vous voyez, c'est une façon de vous dire que peut-être on parlait de cela, et puis cette carte s'est un petit peu invitée toute seule, donc je vous la montre pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire le monde de l'univers, le monde de la connexion au divin et de la connexion avec tous ces êtres qui sont toujours là, mais que nous ne pouvons plus voir. Nous ne pouvons plus sentir ni voir, et qui sont quand même là pour autant. Alors, il y a peut-être pour vous une protection, mes amis. Donc, rappelez-vous à eux, parce que eux se rappellent à vous a priori. Alors, on va regarder cette coupe, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, pour voir un peu qu'est-ce que cette fin du mois de mai vous augure un peu pour vous. Alors, on a le chariot à gauche et on a l'empereur à droite. Vous avez dû être très sûr de vous pour ce mois de mai sur certaines choses. Vous sentez peut-être que vous avez cru que les choses iraient vite, que les choses iraient mieux, que les choses s'accentueraient ou s'accéléreraient. Et vous trouvez aujourd'hui que bon, ça n'a pas été aussi vite que vous vouliez. C'est possible. Il y a peut-être un petit peu de ça pour beaucoup d'entre vous. Je ne dis pas que ça va parler à tout le monde, bien sûr, c'est bien normal. Mais en tout cas, pour certains, on va dire qu'il y a potentiellement cette chose. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est qu'on vous invite à prendre la mesure de la patience qu'il faut avoir dans la vie. Vous voyez, je sais bien qu'on a affaire à des personnes signes de terre et que les signes de terre sont, par essence, des personnes patientes. On le sait, la terre, c'est quand la plante, la graine, couve à l'intérieur de la terre, elle ne sort pas tout de suite, cette plante, elle n'est pas encore une plante, elle est une graine. Donc vous voyez, la notion de patience, on la sent. Quand on parle de signes de terre, on peut déjà sentir combien la patience est importante pour ces signes-là, parce que l'élémentaire est fait ainsi. On est à l'intérieur, on attend, et ça couvre. Sauf que pour vous, mes amis, il y a une fin de mois avec quand même des promesses de réalisation. Vous avez attendu, vous avez même trépigné, vous avez même des fois été un petit peu trop dans le je fume. Vous savez, quand on fume, on est trop impatient, ça nous secoue de l'intérieur, on a envie on voudrait que ça aille vite, et puis finalement ça n'est pas encore possible, on ne le ressent pas comme tel, parce que ce n'est pas encore possible. Or là, on a vraiment l'impression que vous avez quand même des vraies raisons de patienter. Vous avez une raison de patienter parce que ça porte des fruits. Donc pour certains, si vous avez pensé déménager, si vous aviez attendu des promesses d'aller vers un nouvel endroit de vie, c'est-à-dire un déménagement, un nouvel appartement, une nouvelle maison, vous allez avoir, je pense, ces 10 derniers jours, possiblement une réponse. Regardez comme ce 7 et ce 4 forment un 11. Et le 11, vous le savez, c'est la force. C'est on maîtrise quelque chose qui paraissait difficile, mais nous l'avons maîtrisé, nous l'avons dépassé. Peut-être par la patience, peut-être par l'endurance, peut-être parce que quelque chose vous portait comme ça vers votre objectif. Donc, on passe de trépigner vers la réalisation de quelque chose que vous attendiez. Alors, ça, c'est dans le meilleur des cas, bien entendu. Après, il peut y avoir des variantes en fonction de ça.
des petites façons de le lire autrement peut-être, mais dans tous les cas, votre patience est payante. Hein, c'est quelque chose qui va certainement vous apporter, je pense, un peu de paix, un petit peu de tranquillité, j'ai envie de dire une sécurité. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être trouver un emploi qui va vous rassurer parce qu'il va être mieux payé que celui que vous avez quitté. Celui que vous avez quitté, hein, si ça parle à quelqu'un ici, euh, il y a des choses qui étaient bien dans ce travail-là, ou dans cette entreprise-là en tout cas, qui vous allait bien avec votre personnalité, mais ça manquait de sécurité. Là, il va y avoir quelque chose d'un petit peu plus rassurant. D'accord? Alors, on a vu 7 et 4, 11. On voit maintenant la suite de la coupe pour vous, mes amis, signe de terre, coupe de terre. Alors, on a 21 et 18. Bon, on vous invite quand même à ne pas trop vous perdre pendant cette fin de mois. Essayez de vous diriger vers des énergies plus profondes, plus intérieures. Attention aux amis, voilà ce qu'on peut vous dire. Attention à certains amis, hein, qui paraissent très ouverts, qui paraissent très bienveillants, on pourrait dire. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, certainement qu'ils peuvent l'être, hein, c'est possible, mais quelquefois, il va y avoir peut-être des personnes qui pourraient peut-être vous jalouser, en tout cas jalouser ce que vous viviez avant, ce que vous aviez comme problème avant. Et enfin, comme problème ou ce que vous avez traversé avant, si vous voulez, il y a 1 mois, 2 mois, ces personnes-là peuvent peut-être vous être un petit peu plus, comment je pourrais dire, observer ce qui se passe, vous observer, et du coup, on peut-être sécréter de la jalousie, même sans se rendre compte elle-même. Hein. Donc il peut y avoir des médisances par la suite par rapport à ça. Méfiez-vous quand même, surtout autour du monde des femmes en particulier, parce qu'il y a peut-être des personnes qui, je ne sais pas, qui assument peut-être pas très bien d'être enfermées, d'être avec leurs chéris, leurs amis, et c'est peut-être trop dur pour ces personnes-là de voir que vous avez une espèce de liberté, une espèce d'autonomie qui, eux, leur manque peut-être, qui, elles, leur manque peut-être. S'il s'agit de femmes, bien sûr, hein, parce que ça, on ne peut pas en être sûr non plus, mais... Donc 21 et 18, qu'est-ce que ça nous donne ça 1 et 8, ça fait 9. 1 et 8, ça fait 9. Et 30, 18 et 20, 10 et 8 et 30, ça fait 30. 30, ça fait 39, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors 39, ça refait 12. 12 ici, c'est le pendu. Donc ça veut dire tout simplement que vous avez peut-être des difficultés avec des personnes et que ça va durer un petit moment. C'est peut-être pas forcément quelque chose d'important, mais ça peut traîner sur 1 semaine ou 2 là pour la fin du mois et se résoudre un peu par la suite. Donc peut-être ça sera réglé dans quelques temps, je ne sais pas. En tout cas, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est possible. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui sort ici comme des maladresses, comme des choses... c'est pas qu'elles vous en veulent, mais elles sont maladroites, elles ne savent pas comment faire. Et ça sort un peu avec des difficultés de communication peut-être aussi. Hein, avec ce 12, d'accord, qui sort, si je recompte bien, hein, 8 et 1, ça fait 9, 9 et 30, ça fait 39, et 39, ça fait bien 12, hein, 3 et 9, 12. Donc on est bien d'accord que voilà, ce sera certainement un problème de non-communication, de trop de communication, de pas assez de communication, enfin en tout cas c'est lié à ça. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui appartient à un ancien deuil et qui n'est pas fini de faire et qui n'est pas fini de se faire et qui va peut-être revenir un peu à la charge. On a ici l'étoile et l'impératrice.
l'étoile qui nous parle toujours, on a vu tout à l'heure avec vous mes amis, que l'étoile est tombée pour vous dire combien la connexion avec le plan divin est importante pour vous en ce moment. Est-ce que ça vient nous reparler de ça? Ou est-ce que ça nous parle simplement de l'importance pour vous de comprendre que vous n'êtes pas seul et que malgré les difficultés, vous devez tout le temps faire un petit break dans la journée pour vous connecter à votre être supérieur, hein, ce qu'on appelle le soi, ce qu'on appelle le moi supérieur, on l'appelle, vous savez, de différentes façons, la conscience, l'amour, la reconnexion à soi, votre ancrage, toutes ces choses-là, vous voyez ce que je veux dire. Essayez dans la journée de faire un petit break de temps en temps pour vous rappeler à vous-même, hein, parce que vous avez une grande puissance d'action, mais quelquefois vous pouvez manquer de confiance. Et c'est un peu étonnant parce que on a l'impression que tout ce que vous avez vécu là au mois de mai vous a pourtant renforcé votre confiance en vous. Mais ici, on voit que c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours comme ça, c'est pas aussi simple que ça, hein. Il peut y avoir possiblement une sœur qui se rapproche de vous. Alors, je parlais aussi tout à l'heure du 21 avec le 18 ici, peut-être aussi pour certains autres d'entre vous, une maman à l'étranger. Alors, si vous avez une maman qui habite en Nouvelle-Calédonie ou en Turquie, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, eh bien, il peut y avoir des nouvelles d'elle qui ne sont pas évidentes aussi, hein, peut-être qu'il y a un petit peu de ça. Et pour reparler de ce rapprochement à la sœur, oui, c'est un rapprochement positif. Elle va vous parler de son expérience de quelque chose. 17 et 3 font 20. 20, c'est le jugement. Et donc, le jugement, ça va vous rapporter une façon de assumer un peu mieux votre nouvelle façon de voir les choses. Il y a comme un changement dans votre vie, vous l'assumez, vous le dites et vous le partagez. Ça, c'est pour cette synthèse du 20 au milieu des cartes. Oui, 17 plus 3 égale 20, le jugement. Donc quand même, une période de renaissance, mine de rien, hein, qui passe par tout ce qu'on a dit avant, bien sûr, mais ça n'est pas... quand on parle de renaissance, c'est pas... boum, ça y est, je suis morte, je renais, hein, c'est pas si simple. C'est quelque chose en moi est mort, quelque chose en moi a fait de la place, et maintenant, qu'est-ce qui émerge? C'est ça la renaissance. Donc, c'est de nouvelles données de moi qui sont nouvelles, un peu comme nos cellules dans le corps. Certaines cellules meurent et d'autres arrivent. D'accord? C'est la vie, hein, c'est juste la vie. Hein. Donc rien de compliqué. On a maintenant ici sur la 4e carte de coupe le 22, pardon, le mat et le 9. Deux cartes quand même assez solitaires. Hein. On va dire que c'est ça vraiment que vous preniez conscience en ce moment, particulièrement fin mai, début juin, que vous aurez un mois de juin qui sera peut-être sous le signe d'une forme de solitude, mais quand je dis solitude, entendez plutôt autonomie, dans le sens, je sais ce qui m'incombe de faire, je sais ce qui me revient de droit, et je sais ce que moi je peux choisir dans tout ça. Dans tout ce qu'on m'a imposé avant, il y a des choses que je peux trier, il y a des choses que je peux choisir, il y a des choses qui sont bonnes pour moi et pour mon intériorité. D'accord? C'est un petit peu ça en fait, c'est un petit peu tout ça. Alors je ne dis pas que c'est simple de vivre, de travailler avec l'ermite, hein. C'est toujours un sacré challenge l'ermite. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une carte qui n'est pas très sexy, on voit bien, hein. C'est un petit bonhomme tout seul avec sa petite lampe. Mais qu'est-ce qu'il est heureux quand il comprend ce qui se passe, voyez? Il a la lumière à l'intérieur de lui. Hein. Cette petite lampe qui brûle, c'est la lampe intérieure de la lumière. Et elle est à l'intérieur de lui. Là, on vous la montre à l'extérieur, mais elle est vraiment à l'intérieur. Hein. Donc, comprenez bien que tout ce qui se passe maintenant fait partie de la nourriture, de votre nourriture pour avancer, d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc, vous rentrerez dans ce mois de juin en vous disant, avec tout ça, je me sens quand même assez seule, mais c'est peut-être le prix à payer pour avancer aussi. Hein. N'en soyez pas triste, même si vous avez des petits coups de grisou, on l'a vu tout à l'heure avec la lune, n'en soyez pas triste, c'est que les choses se mettent en route quand même pour vous, d'accord? 22 et 9. 31. 31, c'est encore ce 4 qu'on a vu tout à l'heure. L'empereur, celui qui est en sécurité.
voyez que ça vous rapporte quand même, hein, assumer ce qu'on est et assumer la part de solitude dont on a besoin pour faire ce qu'on a à faire, sans l'ombre de personne, sans les mauvais conseils, s'il y en a. Ça aussi, quelquefois, son lot, ça vous ramène son lot de sécurité aussi. Ça peut vous rassurer de savoir que vous avez la force en vous et que vous n'avez pas nécessairement besoin tout le temps de tout le monde. Là, il y a beaucoup de monde et ça peut vous perdre aussi un petit peu. Hein. Donc, sachez vous entourer peut-être, mais des bonnes personnes et méfiez-vous des jaloux, c'est important. Ou en tout cas des personnes qui sont un peu frustrées parce qu'elles n'aboutissent pas. Hein. Il y a un côté comme ça qui n'est pas abouti et ça peut les agacer de voir que vous, bon an mal an, vous avancez votre chemin quand même. D'accord ? Donc on finit avec cette petite note-là, du 31, du 4, qui est plutôt, on commence par elle, on finit par elle, donc c'est assez rationnel tout ça, mais voilà, c'est un peu la couleur de ce qui passera de votre mois de mai à juin, ce qui essaiera de traverser comme ça votre chemin avec vous. Voilà mes chers amis Taureau, Vierge et Capricorne, j'espère que cela vous aura aidé un petit peu à vivre ces petits moments de fin du mois de mai. Je vous souhaite quant à moi de bien vous porter, de prendre soin de vos proches et de vous-même, surtout de ne pas vous oublier en chemin, jamais, c'est très important, il faut toujours commencer par soi-même pour pouvoir donner aux autres, sinon comment fait-on hein, si on n'est plus là. Donc pensez à vous, prenez tous ces signes comme des petites pièces d'or sur le chemin. Je vous parlerai quant à moi du concours qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur l'onglet communauté. Ne soyez pas impatients, hein, les choses arrivent toujours quand il le faut. Et bien sûr, soyez vigilants pour savoir qui a gagné dans ce tirage. Merci aussi beaucoup de liker, parce que si vous likez, ça permet simplement d'être référencé. Donc merci beaucoup de partager, merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne, et merci beaucoup d'en parler à vos amis autour de vous. Je vous souhaite de bien vous porter. À très vite mes amis. Pour le mois de juin, bientôt.